Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la guidance des énergies du 10 septembre 2020. Je suis en train de chercher la date, on est le 10, donc du 10 septembre 2020. Euh, donc un peu savoir qu'est-ce qui peut se produire durant cette journée, quelles seront les influences énergétiques, quels seront les apports de cette journée, nos points forts, nos points faibles, etc. Ça va être intéressant de savoir et on commence tout de suite pour connaître un peu la météo majeure, l'arcane, l'énergie principale de cette journée qui va nous accompagner. Et c'est ce que nous allons découvrir. Hop, alors il m'en sort plusieurs, lui. Allez, tarot du petit prince, qu'as-tu à me dire en énergie principale pour le 10 septembre? Ah, l'énergie de la tour, the tower. Ok, donc la tour c'est quoi? Et c'est des choses qui vont s'effondrer, hein. C'est des bases qui n'étaient pas spécialement solides, qui vont venir un peu s'effondrer, hein. Ça peut être des mauvaises nouvelles qui peuvent être annoncées, des choses qui vont nous perturber, qui vont venir comment dire, nous bousculer. Voilà, il y a un peu un système aussi, il ne faut pas le voir euh, comme une révolution, quelque chose qui vient s'imposer, d'accord, à nous. Ça peut être aussi une révolution intérieure. C'est la carte je détruis pour tout reconstruire. Voilà, donc les tours, c'est quand même, comment dire, c'est quelque chose qui vient s'imposer à nous, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser, mais qu'il faut laisser aller, hein. D'accord? Donc, c'est pas que du négatif, parce que des fois, il faut finir certaines choses, il faut détruire certaines choses pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouvel. On peut pas, si la maison est mal construite, on peut pas essayer de remettre les piliers droits. Il y a un moment, ça s'effondrera quand même. Donc, mais avec la tour, la base, il y a quand même les bases restent présentes, mais les fondations, va falloir les revoir. Donc ça peut être sur certains, si c'est sentimental, des couples qui sont un peu branle-ballant, il y a pas assez de communication, il y a trop de doutes, trop d'incertitudes, ça va pas. Il n'y a pas une bonne homogénéité du couple. Donc là, il y a des choses, des décisions qui vont être prises, des choses qui vont venir à vous. Ça peut être des choses qui vous fassent pas plaisir ou quoi. Etc. S'il y a des projets qui sont lancés, c'est pas spécialement la journée qui va favoriser cela, hein. D'accord? Mais on va voir un peu avec l'astre maintenant. Voilà, on a Saturne en plus. Bon, Saturne, la copine Saturne qui demande de la réflexion, de la rigueur, hein. Prendre ses responsabilités, de persévérer, d'être tenace. Saturne, c'est ça. C'est aussi gagner en sagesse. Et c'est beaucoup la patience. Ça met du temps. Il y a des choses, voilà. Bon, on n'a pas Pluton qui aurait accentué l'effet de destruction, mais par ça, Saturne nous demande de ralentir, de ne pas aller trop vite. Alors hier, on avait une énergie qui était formidable, où justement, on s'est éclaté, on avait envie de tout révolutionner. Et là, il y a Saturne qui nous met déjà le haut là en disant eh oh les cocos, pas si vite, pas si vite. Il y a encore des choses qui ne vont pas, hein. Donc elle vient nous remettre un peu à l'ordre pour dire ne vous éparpillez pas. Voilà le mot que j'entends, ne vous éparpillez pas, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes et qui doivent être détruites et qui vont être détruites pour vous amener vers quelque chose de mieux. Tout simplement. La tour est là pour nous apporter quand même quelque chose de nouveau, un recommencement, etc. Donc, avec Saturne couplé, ça va être quelque chose qui va être quand même assez impactant. Ça peut être aussi très sociétal, hein. Saturne, c'est une planète de collectif, du collectif, hein. Donc ça peut être quelque chose de collectif aussi qui vient on va dire, un peu nous fâcher, on va pas très être content, d'accord, parce que ça peut venir nous déranger. Voilà. Donc on va voir un peu ce que l'oracle du soleil a envie de nous dire. Euh, on a quand même la carte de la naissance qui tombe, donc c'est déjà pas mal, d'accord. Donc on voit ce qui doit être détruit pour faire naître quelque chose de nouveau. Déjà, on part là-dessus. Plutôt pas mal. Que peux-tu me dire pour le 10 septembre en termes d'énergie, l'oracle du soleil? L'excentricité. Ok. Voilà, l'énergie du Verseau. On a les négociations pour parler. Allez, encore deux dernières, s'il te plaît. Ah, celle-là. L'originalité.
la polyvalence. Ok, bon, on va voir tout de suite. Bon, on parle quand même. On a la tour, donc il y a quelque chose qui va être détruit. Ça peut être un projet qui venait comment dire, qui venait quelque chose qui vient de commencer, ça peut être une relation ou quelque chose comme ça qui vient de commencer, mais qui en fait, les bases n'étaient pas bonnes. La construction n'était pas solide, elle n'était pas fiable. Donc, il va falloir revoir un petit peu toutes ces bases-là. Également, d'accord. On est sur une énergie vénusienne, d'accord, avec le cancer, hein, donc c'est tout ce qui est rapport avec le foyer, la famille, son foyer, ses propres besoins personnels. Voilà, donc il y a quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas équilibré, euh, qui n'est pas bien harmonieux et qui du coup en plus peut pour certaines personnes les fatiguer, les stresser et les angoisser et du coup faire prendre beaucoup d'énergie. La tour va venir un peu réparer ça avec Saturne. Donc ça peut être refaire partir aussi les choses dans le bon sens, hein, ne pas le voir que c'est une rupture ou chose comme ça, d'accord. Ça peut être aussi remettre les choses dans le droit chemin. D'accord, pour que ça puisse être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré et mieux construit, que ça puisse durer dans le temps. Surtout que Saturne aime bien prendre le temps pour que les choses soient bien solides et qu'on ait bien compris les leçons. Donc, du coup, elle va venir appuyer avec l'énergie de la tour sur ce qui ne va pas du tout. D'accord. On parle d'excentricité, donc ça peut être des choses qui ont été dans l'excès, hein. D'accord. Ça va nous remettre en ordre sur certains excès. Ça va être certains, ils dépensent trop, paf, la mauvaise nouvelle tombe. Voilà, ça peut être la tour, c'est con à dire, hein, mais c'est désolé, mais ça peut être, je dis, désolé du gros mot, mais bon, c'est sorti comme ça, mais ça peut être, ben, on a un peu trop dépensé pendant ces vacances, et là, ben, on peut avoir, c'est la période des impôts, et là, les impôts tombent, et là, on s'attendait pas à ça, et du coup, on peut se retrouver dans le rouge, hein, d'accord. C'est peut-être avoir fait un excès de zèle, à avoir comment dire, en plus la Saturne dans cette carte est en Verseau, donc ça veut dire elle a lâché son laisse, hein, donc du laisse, donc ça veut dire on a été dans les extrêmes, euh, même dans les sentiments, on peut être ça peut être sur quelque chose de trop passionné et qui du coup est plutôt une passion qui est plutôt destructrice. Si on parle de sentiments amoureux, hein, d'accord. Si on parle dans le professionnel, c'est qu'on a peut-être pris trop de place et du coup on va se remettre à l'ordre, hein. D'accord. Ou peut-être que du coup, on a un peu plus, on s'est un peu relâché, on a mis moins de pression. Peut-être, j'entends le mot un peu, d'être un peu euh, si je redis ça, c'est un peu comme du footisme, de jugement foutisme. C'est l'été, c'était l'été, je m'en fiche, ça me plaît plus. Voilà, et on a peut-être fait quelques petites erreurs dans lesquelles, ben, la roue tourne. Donc, du coup, on est en train de nous remettre un peu à l'ordre, hein, d'accord. Parce que ça parle quand même de pourparler, de négociation. Donc voilà, donc même s'il y a la tour et Saturne qui est là, on essaye de trouver quand même, il y a quand même des solutions qui peuvent être trouvées lors de cette journée. Voilà, donc on est quand même, on a l'énergie de Jupiter, donc il y a quand même une énergie chanceuse qui est là, une énergie de générosité qui va quand même un peu tempérer ces deux énergies qui sont assez fortes et assez puissantes, hein, d'accord. Donc ça veut dire qu'il peut avoir des compromis qui peut être mis en place, donc une porte de sortie, hein, d'accord. On parle d'originalité, donc dans la communication avec le Verseau, c'est faites preuve de vos idées créatives, montrez-vous sur votre jour très créatif. Donc ça veut dire vous allez pouvoir sortir de situations qui peuvent être peut-être conflictuelles, euh, eh ben bien parce que vous allez savoir bien mener votre barque et faire preuve de vision, hein. Vous êtes visionnaire. Peut-être que certains l'avaient déjà vu venir, avaient senti le vent tourner et du coup s'étaient préparés à ça et du coup ils sont prêts à faire front et ils en sortent gagnants. D'ailleurs, ça nous parle derrière de polyvalence, hein, d'accord. Avec, donc c'est en termes de communication, là on est bien dans la maison 3 qui est la maison de la communication, le soleil en Gémeaux, qui du coup ça nous dit, voilà, va falloir jouer un petit peu stratégique. Peut-être mettre certains masques. C'est pas le mensonge, hein. C'est comment je peux dire ça? J'ai perdu le mot. Euh, c'est jouer un rôle. Voilà.
Jouer polyvalence, c'est jouer un rôle, hein, d'accord? Il va falloir sûrement, sur certaines situations, faire bonne figure. Voilà, donc on joue un peu un petit personnage pour aider à sortir comment dire, pour aider à sortir de cette situation qui peut être un peu conflictuelle, d'accord? Mais c'est un masque, mais c'est pas un masque, c'est pas un personnage, c'est une partie de vous qui va s'exprimer, d'accord? C'est votre intelligence quand même, hein, d'accord? On est quand même dans la maison du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un très bon communicant et lui, il est régi à la base sur la planète de Mercure qui est très communication, etc. Donc, du coup, là, ça va vous demander bah, du coup, de faire preuve de bonne communication, de bon tact et d'agir avec votre intelligence. Le soleil fait que ça va être des grosses éclairs de génie qui vont venir, hein. Donc, vous allez savoir vous sortir des situations. Donc, sur quelque chose qui passe dans une énergie qui peut être un peu plus bousculante, vous allez quand même en sortir avec originalité, avec, je dirais, avec les honneurs, hein. Vous allez réussir à vous en sortir et ça va tourner dans votre sens, hein, dans votre direction à vous, tout simplement. Parce que vous allez savoir faire preuve de tact, vous allez savoir faire preuve bah, comme la carte nous dit bien, de polyvalence. Donc c'est plutôt pas mal. On est quand même sur... on finit cette journée, dans cette journée à la fin, avec quelque chose de plutôt... Fou, on va souffler un petit peu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de cette journée du 10 septembre, qui sont, ma foi, un peu bousculantes quand même, mais nécessaires. Mais bon, ça part quand même sur, on finit quand même avec certaines notes un peu positives de ce côté-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et je vous dis à demain pour bah, une nouvelle météo, une nouvelle guidance, hein. Je vous dis une très bonne journée. Ciao.